Salut Oli, petite vidéo explicative par rapport à ta question. Alors du coup, comme je te l'ai indiqué, en fait, si on prend juste là, c'est le l'Ishimoku avec le Kumo qui n'est pas décalé. Donc je vais déjà te montrer du coup ce qui a été abordé avec Tenkan qui baisse ou qui monte. Effectivement, il peut y avoir des latences. Mais le plus important, c'est de cerner, en fait, au niveau de pourquoi on parle de la Tenkan et du Kumo, de la SSB, c'est que ça permet en fait d'établir les creux et les vagues. C'est-à-dire que là, par exemple, on a Tenkan qui baisse et qui remonte direct. C'est-à-dire que si on part dans les 9 périodes en arrière, on a donc ce point là qui est un plus bas. On monte, on monte, on monte. On a une vague. Parce qu'après, sur cette bougie là, je vais le mettre avec un carré, voilà. Même avant, enfin dans cette zone-là, Tenkan commence à baisser. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a un creux, un sommet, pardon. Et donc du coup, ça permet de dire, ok, bah là, j'ai une vague Tenkan. Alors effectivement, ça arrive avec du retard. Là, tu es en daily, donc en fait, tu as une confirmation une semaine plus tard que, ah bah oui, la tendance court terme, soit tu es en range, soit c'est même d'ailleurs un petit peu avant, soit tu rentres en range, court terme, donc là c'est intéressant en fait d'avoir à ce moment-là le plus bas qui est ici, et on voit que ça a été travaillé là, c'est remonté et c'est recassé. Donc en fait on a une confirmation à ce moment-là, de dire ok, bon bah là j'ai une tendance qui s'est peut-être terminée. En fait à partir de là, du coup en fait tu vois avec les vagues précédentes, donc là on a ici un sommet, hop on met la vague ici. Donc on peut dire, ok, à partir de là, on a ici le point A, ici le point B, ici le point C, C a cassé A. Donc on peut avoir une vague Y qui va casser ici, ou une vague S. Voilà, c'est tout. Déjà à partir de là, en fait, on peut déjà se dire, ok, bon, on peut faire des estimations. Donc là, on a une grande vague ici, voilà. Donc on va faire la S. Donc la S, c'est comme ça. Voilà. Je vais virer l'aimant parce que c'est ici. Je vais l'enlever. Voilà. Donc là, on a une vague S. Si j'y arrive, excuse-moi. Voilà. On a la même chose du coup avec la vague Y là. Je fais vite fait. Hein. On clone. Hop. Voilà. Là, on a la vague Y. On supprime. Et aussi, comme l'a montré Kenkoyo, Sam, hop, on peut avoir le retracement de 50% qui peut être aussi la vague S. Donc là, ici, c'est la vague Y. Je vais pas renommer parce que je suis sur ma tablette. Voilà. Voilà. On a en fait toute cette zone-là qui correspond à une vague S. C'est-à-dire que là, c'est sur cette bougie-là et tu peux faire ton analyse. Tu peux dire, ok, bah en fait, entre ici et là, c'est ma vague S. Tac. Voilà. En fait, à partir de là, déjà, tu peux dire, ok, bah cool, en fait, on a cassé le plus bas qui était ici, du range. Je peux aller chercher cette zone-là. On voit qu'on va même plus bas d'ailleurs. Enfin, c'est le retracement. Puis après, bah, du coup, on peut aussi ajouter le Kumo. À partir de là, en fait, tu vois qu'il y a une grande tendance, il y a un croisement ici. Donc là, en fait, on a un creux. Et en fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, en fait, c'est un grand sommet. En fait, c'est un sommet long terme qui est beaucoup plus fiable. Et en fait, quand tu as un croisement Tenkan avec, du coup, qui coïncide avec un croisement SSB, hop, ça veut dire qu'ici, on a une convergence de sommets. C'est-à-dire que c'est un point culminant. Voilà. Donc là, du coup, en fait, on a une vague pareil. Après, tout le fractal. Ici, voilà, et ainsi de suite.
En fait, à partir de là, on peut dire, ok, bah là, j'ai une grande... Hop, là j'ai un point A, long terme, là un point B, long terme. Et là, on a un point C, court terme, et un point C, long terme. Et à partir de là, tu peux faire toutes tes analyses temporelles et des estimations de prix et te dire, ok, bon, en fait, je peux me définir ces objectifs-là. Tiens, je sais pas, on va faire un essai. Donc, on va prendre le retracement. Tac. Et on a, bon, c'est un petit peu raté, mais on a plus ou moins répondu sur les 50%. Donc en fait, on a une vague S très propre, long terme, avec couplé à la temporalité, en nombre de bougies. En fait, ça te permet de te définir des objectifs. Voilà en fait pourquoi c'est important de définir les vagues Tenkan et SSB, c'est pour te définir le sens de la tendance et te définir des objectifs beaucoup plus simples. Donc le mieux c'est de pourquoi moi j'utilise par exemple le H4 ou le Daily, c'est ça permet en fait de rentrer plus sereinement en position et de moins se prendre la tête avec le bruit, de voir en fait des objectifs beaucoup plus clairs. Je sais pas si ça va répondre à ta question, mais en tout cas voilà pour moi, n'hésite pas à faire un retour et j'essaierai de répondre. Ciao.